J'ai entendu parler de cette pierre tombale alors que je commençais mon premier reportage. Ma famille a toujours été très impliquée dans le mouvement des droits civiques. Je connais beaucoup d'histoires de Noirs brutalement privés de leurs droits et de leur identité. Et là, je découvre qu'on a privé un homme de son identité depuis des décennies. Maressa a passé plus de 2 ans à fouiller dans diverses archives et bases de données pour retrouver des indices qui l'amèneraient jusqu'à l'identité de cet homme. Tout ce que j'ai réussi à retrouver jusque-là, c'est qu'il avait probablement la soixantaine et qu'on l'a retrouvé mort dans un train de marchandises à North Platte, dans le Nebraska. J'ai d'abord envisagé de remonter le trajet des rails pour tenter de retrouver d'où il venait. Mais son certificat de décès précisait que c'était un vagabond. S'il avait passé sa vie à voyager le long des voies ferrées, celle-ci ne m'aiderait pas à trouver son point de départ. Puisque ses recherches étaient au point mort, Maressa a opté pour une nouvelle approche très ambitieuse. Elle a réussi à convaincre les autorités locales de l'importance de cette affaire. Et ils ont accepté d'exhumer le corps de l'inconnu. Plus haut. Le sergent Larry Meyer, qui travaille pour le shérif local, dirige l'opération au cimetière. Best case scenario is to get him identified, get this gentleman the grave marker that he deserves. Je ressens un mélange d'inquiétude, d'espoir et de doute, les trois à la fois. L'identification d'un corps humain demande une grande expertise. Maressa et le sergent Meyer ont décidé de faire appel à un organisme qui s'intéresse aux cas les plus complexes. Je n'arrive toujours pas à croire qu'une telle inscription puisse exister. C'est insupportable. Il faut qu'on fasse tout notre possible pour retrouver son nom. Le DNA Doe Project prend appui sur la mise à disposition récente de données génétiques en ligne. Leur mission est de rendre leur nom à des corps non identifiés. Avant toute chose, il faut réussir à obtenir un échantillon d'ADN utilisable. Merci d'avoir accepté ma proposition. Est-ce que vous pensez qu'on réussira à retrouver son identité? C'est réaliste? Soyez honnête avec moi. Je vais être très sincère avec vous, je ne suis pas vraiment optimiste. La dépouille a passé plus de 60 ans sous la terre. Il existe un certain nombre de critères connus pour accélérer la dégradation des traces d'ADN. Cette tombe coche malheureusement toutes les cases. L'eau est souvent un souci. Et cette tombe se trouve tout près d'un grand terrain de golf, sûrement équipé d'arrosage. Allez-y doucement, je pense qu'on s'approche. Oui. C'est un pro. Il sait reconnaître la densité du sol depuis le siège de sa pelleteuse. L'alternance gel-dégel est très problématique pour la préservation de l'ADN. Et le Nebraska est connu pour ses grands écarts de température entre l'hiver et l'été. Tiens, on dirait qu'on a touché quelque chose. Ça peut aussi dépendre de comment le corps a été enterré, à même la terre ou bien dans un cercueil. J'ai un bout de tissu là. Parfois, les corps se décomposent entièrement très rapidement. Et il ne reste plus que quelques traces dans la poussière, mais je ne peux pas vous en dire plus tant qu'on n'aura pas essayé. C'est un os? J'ai l'impression que oui. Alors? Une statue de Jésus? Le genre de statue qu'on pose sur le corps. Ouais. Je vois. Je n'ai même pas les mots pour décrire ce que je ressens là tout de suite. Des morceaux de cercueil. Oui. Patience. Le voilà. Yeah, Ce sont bien des os.